Alors, une petite remarque en passant, c'est qu'ici, on a dessiné en couleur 4 réseaux successifs. Le plus petit étant le jaune, qu'on a vu là-dedans. Hein. Ensuite, il y a le bleu. Ensuite, il y a le rouge. Les étoiles, vous voyez, comme par exemple, l'étoile jaune, elles sont petites comme ça, là. L'étoile bleue, les voilà. L'étoile rouge, le voilà. Et puis l'étoile verte, ben, en voilà une là. Voilà, hein, voilà. Hein. Puis il y en a d'autres partout. C'est que ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que ça fait des directions. Et que sur ces directions, il n'y a jamais 2 directions successives qui se superposent. C'est-à-dire les arêtes qui sont formées par ces différentes directions, hein, elles ne se superposent qu'à la au troisième niveau. Autrement dit, si on part le jaune et le bleu ne se superposent pas puisqu'ils changent de direction, n'est-ce pas, à chaque fois. Et ensuite, ils rechangent de direction, mais le rouge revient sur le jaune, hein, et le bleu sur le vert. Mais quand on prend je dis ça parce que c'est important pour l'image qu'on veut donner, parce que ça veut dire qu'on peut représenter dans l'espace 2 réseaux successifs sans qu'il y ait de confusion, voilà, de lignes. On passe en volume maintenant. Alors oui, ce qu'il faut expliquer, on peut l'expliquer à partir de ces réseaux-là, c'est que là, pour l'instant, on a des carottes, comme j'ai dit, qui sont séparées par des cloisons qui partent en s'agrandissant vers l'infini. Mais, comme on le voit, à l'intérieur de ces carottes, c'est des volumes qui existent. Autrement dit, c'est des dodécaèdres, puisque quand on regarde enfin, on le voit, c'est difficile à voir. Voilà une petite image qui donne cette zone-là. Et ça, c'est la même chose, vue sous 2 angles différents. Hein. Ici, ça, c'est l'angle sur lequel on voyait le décagone, hein, qui représente, dans ce plan-là, voilà ici le dodécaèdre au centre, les rayons qui partent, par exemple, voilà les plans, hein, qui partent, qu'on vient de voir, qui contiennent ces volumes qui grossissent, mais qui sont des volumes à l'intérieur, qui sont des dodécaèdres et des dodécaèdres qui sont centrés sur les carottes. Enfin, il y a les deux d'ailleurs, parce qu'elles sont alternées aussi. Enfin, disons qu'au départ, il y a ici un dodécaèdre sur la carotte pentagonale et un icosaèdre sur la carotte triangulaire. Mais ensuite, ça se développe d'une façon concentrique de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a une succession, quand ça grossit, d'icosaèdres qui forment des dodécaèdres par le prolongement des arêtes, qui forment de nouveau des icosaèdres par le prolongement des arêtes. C'est une succession d'arêtes prolongées. Icosa, dodéca, icosa. Icosa, dodéca alternés, hein, avec ce rapport. Mais il y a 2 sortes de pénétration. Ça, c'est la pénétration concentrique. Mais il y a la pénétration latérale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas sur ce truc-là, qu'on comprend ici, c'est-à-dire que les étoiles ici formées par le prolongement des arêtes, par exemple du dodécaèdre, là, c'est l'interface des volumes qui viennent s'appliquer par l'extérieur, c'est-à-dire que c'est les étoiles qui viennent s'emboîter. Parce qu'on peut voir ici, justement sur ce dessin-là, que quand on a une étoile avec son dodécaèdre central, mais là on voit le volume, son pentagone central, mais on voit le volume du dodécaèdre. Hein. Mais on s'aperçoit que si on emboîte cette étoile avec le volume des arêtes prolongées de l'icosaèdre, c'est exactement, elle vient s'appliquer dessus. C'est-à-dire que dans chaque alvéole ici formé par le dodécaèdre concave, en quelque sorte, on a un icosaèdre qui vient se loger dedans. Hein. Et ça continue tout autour de ce volume-là. C'est-à-dire qu'ici, on a des dodécaèdres qui viennent s'emboîter sur ceux-là, et des icosaèdres avec leur face triangulaire, là, qui viennent s'emboîter sur ceux-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, on avait un icosaèdre et un dodécaèdre.
Et ça part comme ça, partout. Ça veut dire que les plans qu'on a trouvés, comme dans un dodécaèdre, on a 12 plans aussi parallèles qui sont parallèles aux faces. C'est-à-dire qu'on peut considérer que sur un... Voilà, ça c'est un dodécaèdre, il a 2 faces extérieures ici, et 2 zones ici, que Jim appelle les tropiques, ce qui est vrai, qui sont semblables, je veux dire, les deux, là, hein, puisque c'est symétrique. Et les 2 faces sont semblables aussi. Mais quand on remet ça en position, on s'aperçoit qu'en plus, ça nous crée 1, 2, 3, 4 plans. Mais ces 4 plans-là, ils sont répétés 6 fois, puisqu'ils correspondent à chacune des directions des faces. Ça veut dire qu'on a 24 plans qui viennent 6 fois 4, c'est ça, 24 plans qui viennent définir l'intérieur du volume. Et ces plans, il se trouve qu'ils ont exactement la même structure, forcément, puisque c'est symétrique, que ceux qui passent sur les faces. C'est-à-dire que les réseaux des faces des carottes sont les mêmes que les réseaux qui sont perpendiculaires aux faces des carottes. Je veux dire qu'ici, par exemple, ces 2 décades qui sont dans ce plan-là, qui partent comme ça, on les voit là, par exemple, en projection, hein, ils sont divisés de la même manière que les autres. Ce plan-là est intéressant parce que voilà, il donne une projection orthogonale en quelque sorte de l'icosie dodécaèdre dont on a parlé, hein, avec le départ d'une carotte que j'appelle carotte pentagonale, qui est dans l'un des pentagones, mais bien sûr il pourrait y en avoir 12 comme ça autour, qui sont simplement évoquées, hein, avec leurs fameuses étoiles qui sont dans les plans, mais qui ici, okay. Ouais, je vais juste finir pour expliquer que les plans dont on a parlé, qui sont formés de pentagones, sont ces plans qui sont à l'extérieur de la carotte, se retrouvent aussi comme ils sont 12 fois, c'est-à-dire que ceux-là, dans la direction bleue ici, sont répétés 5 fois autour, plus une 6e fois. Non, c'est les rouges qui sont répétés 5 fois, et les bleus une 6e fois, parce que c'est bleu dans ce plan-là. Hein. Et ces plans, ils ont tous constitué exactement avec le même schéma que les plans qui constituent les parois extérieures. Ce qui donne un réseau extrêmement cohérent. Voilà. Maintenant, on peut peut-être regarder ça. Oui. Est-ce que j'ai peut-être pas bien expliqué là l'histoire des... C'était juste pour montrer que voilà le demi-icosidodécaèdre. Et si on imagine, ça c'est le plancher. Ben, c'est ça c'est ce plan-là, c'est le plancher qui se trouve ici, au plancher. Oui. Voilà l'icosidodécaèdre, l'hémisphère de ça. Voilà, avec ces triangles, on repère bien les bases des carottes pentagonales, celle-là qui part et les autres, et les triangulaires qui sont pas faites ici parce que c'est trop... et la carotte pentagonale qui sort. Qui sort complètement, voilà. Ouais. Et avec les réseaux de façade, qui si on les regarde bien, alors on a la fractalité dont on parlait des 2 longueurs, c'est-à-dire que jusqu'à ce niveau-là, on a les longueurs bleues, les petites ici, qui sont exactement les mêmes que les longueurs blanches jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'étoile qu'on aperçoit ici, là, c'est la même que l'étoile blanche qui est à ce niveau-là, l'étoile bleue. Hein. Par contre, à partir de ce niveau-là, j'ai refait en bleu le niveau 3. C'est-à-dire que comme je ne pouvais pas superposer, mais ce bleu-là viendrait se superposer à l'autre. Mais là, autrement dit, si on considère 3 niveaux successifs, on appelle 1 ce bleu-là, 2 le blanc, qui est dans le rapport du nombre d'or entre les deux, et le 3e qui est de nouveau bleu, qui est dans le rapport du nombre d'or avec le 2e. Et on peut retrouver le même motif exactement à des distances de... Par exemple, on peut regarder si vous voulez là. Voilà. On repère un motif. Ce pentagone-là, ici, en bleu, hein, c'est le même que ce pentagone-là, en blanc. Oh, fais-le encore.
Et c'est le même que ce pentagone-là, de nouveau en bleu. Tu le vois? Oui. Ils contiennent tous les autres de manière fractale. Et alors là, on voit que ces plans-là sont aussi les mêmes que ces plans-là, puisqu'ils sont imbriqués. Donc on peut dire qu'on a un réseau qui est complètement automatique, en quelque sorte. Mais on ne peut pas, pour l'instant, je ne peux pas dire, enfin je le dis en toute... que c'est un pavage, c'est un réseau fractal qui s'inscrit d'une façon parfaite à chaque étage, mais les volumes sont extrêmement difficiles à définir parce que ce n'est pas des volumes fermés, ils s'interpénètrent les uns dans les autres, et en quelque sorte ça forme des couloirs, des éponges, enfin c'est toujours les mêmes, hein, mais ils sont extrêmement difficiles à délimiter en tant que... En fait, je crois que je pourrais y arriver. Il doit y en avoir entre 5 et 10, voilà. En tout cas, mais ça, je ne le sais pas encore très bien. Si un mathématicien venait m'aider, peut-être que j'arriverais à le trouver plus facilement. Mais je suis sûr de mon coup jusqu'au réseau, voilà. Bah, c'est tout ce que je peux dire, je crois. Comme tu veux. Oui, ce qu'on peut vraiment remarquer sur ce modèle, c'est l'identité entre le réseau bleu de petite longueur, parce qu'il faut faire attention du fait que j'ai utilisé le bleu à 2 échelles différentes. Jusqu'à ce niveau-là, c'est les petites longueurs. À partir de ce niveau-là, c'est les grandes longueurs. C'est ce que j'ai appelé le niveau 3, c'est-à-dire 1, 2, 3. Hein. Donc, on peut bien remarquer l'identité du réseau des petits niveaux bleus avec le réseau blanc, qui est exactement identique à une échelle différente. C'est ce qui explique qu'ici, quand on voit le décagone en bas, ici, avec ses barres blanches, ici on aperçoit quand même assez facilement le deuxième décagone avec les petites barres bleues. Hein, à l'intérieur. Exactement avec la même image. Et ça se reproduit partout. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure en regardant les dessins, qu'à l'intérieur d'un pentagone, on a une étoile, hein, et qu'à l'intérieur d'un pentagone, d'une étoile, on a un pentagone, c'est parfaitement exact, c'est parfaitement constaté sur ces deux échelles. Et on comprend aussi pourquoi ici, je ne pouvais pas continuer à mettre ces barres bleues-là, parce qu'elles existent évidemment, hein, mais elles viennent complètement superposer les barres bleues qui sont déjà là. C'est-à-dire que si on regarde un pentagone ici, pour être clair, ce pentagone blanc là, hein, il a des petites barres bleues qui viennent là, avec les pentagones qui viennent là. Mais si on regarde l'étoile, par exemple, l'étoile qui vient là. Hein, mais si on regarde cette arête-là, si on la prolonge, elle vient ici. Hein, elle vient là, elle vient entourer cette étoile. Et elle vient complètement superposer. Oui. Ça, on le voit bien là, L3. Donc, je suis obligé de changer. Bien sûr, ça aurait été plus spectaculaire si j'avais encore changé de couleur, peut-être, pour le 3e niveau, mais je n'avais pas d'autres couleurs. D'ailleurs, c'est un miracle que j'ai eu autant de barres bleues grâce à toi. C'est ZoomTool. Et grâce à ZoomTool. Super. Je vais juste faire le tour un peu. C'est énorme. Et on voit très bien sur le dessus que le plan aussi, c'est un plan très classique, composé toujours avec ces étoiles qui viennent à l'intérieur des pentagones et les pentagones dans les... Je te laisse.